Alors nous sommes encore sur un château allemand. Donc alors le début commence par un Cartreuz en vague et avec un sillon au milieu. Peut-être qu'il y en avait un à droite mais qui a été qui est disparu sous la terre. Donc j'avance, hein. Donc alors pour moi, à mon avis, ce genre de site, à la base, c'était une montagne sacrée pendant la protohistoire, l'âge d'argent, l'âge d'airain, et après c'est devenu par la suite un endroit aussi repris par les Romains, sans doute pour en faire des endroits sacrés aussi, dédiés à leur dieu. Et pour finir, c'est devenu des châteaux. Voilà. Alors on voit quand même des tunnels creusés dans la roche. Ça pour moi, c'est la partie âge d'argent. On voit un tout petit peu plus loin une cavité troglodytique qui s'est effondrée. Alors là pour moi ici il y avait plusieurs grottes qui se sont toutes effondrées. Et la dernière qui reste encore à peu près en bon état, sauf que le plafond s'est effondré, avec un escalier taillé dans la pleine masse du rocher, une petite goulotte au milieu, et on arrive dans une petite cellule dont le plafond s'est complètement effondré. Donc, sur le haut on voit mieux. Voilà, donc c'était des cellules qui étaient à mon avis séparées, et avec le temps on a enlevé les murs à l'intérieur et du coup tout s'est effondré, ce qui est logique. Voilà. Et pour moi cet endroit a dû servir aussi par la suite peut-être aux Romains et au Moyen-Âge pour peut-être une abbaye ou un sanctuaire sacré chrétien peut-être, hein. Là à mon avis c'est plus romain. On retrouve le ternaire. J'ai repéré une toute petite colonne intéressante. Ici. Voilà, qui me fait penser que c'était peut-être un petit temple, un petit sanctuaire ici après, par la suite. Voilà. Et pour finir, le mariage entre l'âge d'argent et le dernier âge de l'humanité. Voilà Laurent. Voilà, on est ensemble là dans ce château. Voilà, il est aussi admiratif sur les Cartreuz. Et on voit bien là le rafistolage avec des blocs. On voit bien la période la plus ancienne, donc c'est monolithique, et au-dessus on a réparé avec des blocs plus petits. Alors pour l'historien du Moyen-Âge, il n'y a pas de différence, hein. C'est-à-dire que les deux périodes sont pareilles. Voilà, mais on voit bien qu'il y a deux périodes. Une période dans le rocher et une période avec des petits blocs. Vous imaginez bien dégager toute cette partie avec des silex ou même à l'âge de bronze, enfin ça n'a aucun sens. Il faut peut-être y voir peut-être des capacités que l'homme n'a plus. Alors c'est vrai que c'est pas moche, hein, la partie moyenâgeuse est quand même bien faite aussi, hein, elle a bien résisté au temps, hein, parce qu'à l'époque ils savaient construire. Mais on voit bien que les deux périodes sont différentes et que celle qui a quand même le mieux résisté au temps, c'est celle du cycle de l'âge d'argent. Voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo.